Autre forme de loisir, le patin à roulettes, sans aucun doute inventé en Europe mais perfectionné aux États-Unis. Il nous revient et c'est beau quand c'est bien fait. Suite à l'implantation d'Aquacity, on a essayé de se mettre entre Aix et Marseille. Je pense que la zone de plan de campagne a toujours été une zone qui a amené du monde, qui bougeait. Bon, le roller n'est pas une nouveauté en soi en France, mais dans la région... On faisait du patin à roulettes quand on était petit. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens dans la région qui parlent toujours du skating à Marseille. Et c'est vrai que ça n'existait plus. Et donc l'idée du roller... je crois, a encore sa place aujourd'hui. L'avantage par rapport au skating, c'est qu'on n'a pas les mêmes patins, on a de la musique, et puis on a créé un art autour de tout ça. Oui, c'est ça. Ce qui a changé donc, par rapport au skating, le plus important, si vous voulez, c'est le matériel, bien évidemment. Le roller est différent. Mais ce que l'on a essayé de créer ici, c'est également autre chose, c'est-à-dire un lieu, une ambiance, de l'éclairage, de la musique. Ça n'est pas une patinoire à glace, c'est quelque chose qui bouge et qui vit, et surtout dans un esprit différent. Vous pouvez accueillir combien de personnes, combien de gens sur patins? Nous-mêmes, nous avons 400 paires de patins à disposition des clients. Bien évidemment, tous ceux qui ont leur patin peuvent venir nous rejoindre et donc patiner avec leur propre matériel. La piste, elle fait 1000 m², donc pas de problème au point de vue accueil, aucun problème. Ici, finalement, on fait du sport, mais on ne fait pas que du sport. On peut aussi se détendre, on peut venir manger. Et puis, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Voilà, on peut venir dîner, puis ensuite voir un spectacle et aller sur la piste de roller. Et ça, c'est tous les jours, vous m'avez dit, sans arrêt, 365 jours par an, et 366 quand il y a une année bissextile. Exactement, voilà, tous les soirs au Roll Fever. Alors le spectacle, qui le fait et comment ça se passe? Et c'est toujours sur patin, hein, bien sûr. Il y a sur patin, et puis il y a un spectacle de cabaret fait par tous ceux qui servent le soir au restaurant. Serveurs, les barman. Alors ils sont serveurs et en même temps, alors ils servent sur patin, il faut bien le dire aussi. Tout le monde est sur patin. Ouais. C'est l'original. Sauf les clients quand même, parce que moi, si vous mettez sur patin, il va y avoir des dégâts dans l'établissement, je vous le dis. Hein. Non, ils ne sont pas forcés pour dîner de prendre du patin. Ah, bon. Ils mangent leur patin d'abord et puis ils viennent ensuite. Alors, Rose, c'est vous qui faites le spectacle, enfin qui participez en tout cas. Je participe. Vous, c'est surtout le côté un peu exhibition, sport, non démonstration. Oui, mais je chante aussi. Je chante. Elle chante aussi, oui. Voilà, tout le monde, tout le personnel chante, danse. On fait des sketchs à plusieurs. Tout le monde fait tout, quoi. Voilà, les barman, les cuisiniers, les serveurs, tout le monde participe au spectacle. Là, c'est amusant parce que c'est rare quand même un établissement où le cuisinier chante. Oui, Enfin, le cuisinier d'ailleurs fait un numéro de clown acrobatique. Ouais. Sur roller aussi qui avance tout seul. Eh bien, voilà une surprise. Enfin, pas tout à fait, parce qu'on m'a dit qu'effectivement, ici, tout le monde savait un peu tout faire. Mais être chef et être clown, c'est quand même pas commun. Et un bon clown peut faire un bon magret. Question de feeling et quand même aussi de métier. L'important aussi dans le magret, c'est la cuisson. Oui. Est-ce que ça n'est pas d'abord la qualité du magret? Parce qu'il y a magret et magret. Oui, certainement. Il y a la qualité du magret. Bon, ça, c'est pas facile à trouver, mais enfin, on a réussi à trouver ce qu'il nous fallait. Et le magret, c'est une viande qui demande à être saisie et juste tiède à l'intérieur et pas cuite, enfin juste saisie. C'est pas toujours facile de mettre du salé et du sucré et que ça passe bien. Oui, alors on fait cuire les poires à part dans leur jus et après on met du jus la graisse du magret et ça fait un caramel. Oui. Et c'est ça qui fait l'harmonie du goût.